Films, séries ou encore documentaires, quelles seront les nouveautés à ne pas manquer sur Netflix en décembre pour terminer l'année 2023 en beauté? Eh bien ne perdons pas plus de temps et commençons ce 1er décembre avec le premier chocolat et l'ajout de Épouse-moi mon pote, comédie réalisée par Tarek Boudali avec la team à Philippe Lachaud. On a également l'ajout de la comédie avec Jean Dujardin Brise de Nice sur le célèbre Seul surfeur de Nice, mais aussi l'ajout des 8 films Fast and Furious avec Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Dwayne Johnson, Gal Gadot, etc. Toujours du côté des productions américaines, on a l'ajout de Pokémon Détective Pikachu avec Ryan Reynolds, où le monde de Pokémon prend vie en live action. On a l'ajout de Chronicle, excellent film où 3 lycéens se découvrent des super pouvoirs. Et ce film sur les réseaux, avant que ça ne commence à prendre des proportions, disons, inquiétantes. Nous aurons également l'ajout de plein de films de Noël, alors très en vrac, vous retrouverez De Bons Vœux, Noël sous les bravos, Noël est servi, Noël au drive-in ou encore Un hiver plus doux, mais aussi qui n'a strictement rien à voir, plutôt adapté à Halloween mais ça débarque en décembre, la seconde saison du drama coréen horrifique inspiré d'un webtoon, Sweet Home. Et en parlant série, arrive la saison 2 de Fisk, mais également la 7ème saison et donc dernière de DC Legends of Tomorrow, série DC Comics sur une équipe qui voyage dans le temps, et en l'occurrence dans la reverse. Et on a également les différentes saisons de la série policière Rookie, le flic de Los Angeles. Évidemment, les nouveautés s'enchaînent. Ce 2 décembre débarque une affaire de détail, thriller policier avec Denzel Washington, Rami Malek, mais aussi Jared Leto. Ça prend place dans un Los Angeles des années 90 avec un shérif et un enquêteur qui vont tenter de déjouer les ruses d'un tueur en série. Alors que le 6 décembre arrive une toute nouvelle série policière, Pax Massilia. C'est la nouvelle série de Olivier Marshall, connu pour Overdose, Bronx ou encore Carbone. Et alors qu'un violent dealer tente de prendre Marseille, un flic aux méthodes douteuses et son équipe de têtes brûlées accueillent une nouvelle recrue qui n'est pas là par hasard. Autant vous dire que si vous voulez une série full action, clairement vous serez servi. Après, pour ceux préférant plutôt quelque chose à regarder à côté du sapin, eh bien sera aussi proposé Noël comme si de rien n'était, film norvégien où Noël sombre dans le chaos lorsqu'une femme ramène son fiancé chez elle et que les origines indiennes de ce dernier se heurtent aux traditions norvégiennes de sa famille. En parlant Noël, le 7 décembre arrive la seconde saison de Je déteste Noël, mais aussi, alors qu'il n'a rien à voir, la série dramatique et romantique tirée d'un roman, Ma vie avec les Walter Boys, où quand une tragédie bouleverse sa vie, une ado va emménager avec la grande famille de sa tutrice dans une petite ville où elle apprend beaucoup sur l'amour, l'espoir et l'amitié. On a également Knock Off Jeunesse Dorée, série belge où au cours d'un été tendu sur la côte belge, un groupe d'amis fortunés va faire face aux dures réalités de l'âge adulte, tout en se battant entre amour et pression sociale. On a également la série Analog Squad, où ayant appris la maladie de son père, avec qui il n'avait plus vraiment de contact, un quadragénaire se crée une fausse famille afin de renouer avec lui avant qu'il ne soit trop tard. On a le film Naga, coincé dans le désert après une fête secrète, une jeune femme doit affronter un chameau rancunier et d'autres dangers pour espérer rentrer chez elle, et ça avant le couvre-feu. Citons aussi The Archies, prenant place dans l'univers de Riverdale, alors pas forcément de la série mais plus tiré des mêmes comics. Dans l'Inde des années 60, Archie et sa bande découvrent l'amour, l'amitié et l'avenir de Riverdale, tandis que des promoteurs immobiliers cherchent à détruire un parc magnifique. Et au cas où vous ne l'auriez pas compris, on part sur un film indien musical. Bon, et de nouveau ce 7 décembre, beaucoup de nouveautés. On a le documentaire 3945 L'humanité en guerre, où l'on retrouvera des images d'archives retravaillées ainsi que des témoignages de toutes les forces en présence, afin de découvrir la Seconde Guerre mondiale comme on ne l'a jamais vu. Et concernant le 8 décembre, arrive un nouveau film très attendu, Le Monde après nous, film thriller avec un très gros casting puisque l'on retrouve Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, le tout par l'un des créateurs de Mr. Robot. Autant vous dire que vraiment, on part sur un film qui peut être très cool. C'est sur une famille qui rêvait d'une pause dans une luxueuse maison de location, mais voilà, tout va plonger dans le chaos après une cyberattaque qui va neutraliser tout appareil et l'irruption de 2 inconnus. Après, vous aurez aussi la sortie du film La traversée sauvage, sur 6 jeunes qui vont fuir une ville détruite par une marée noire, en s'embarquant clandestinement sur un mystérieux navire, ignorant tous des dangers qui les attendent. Le 11 décembre arrive Limitless, thriller avec Bradley Cooper ou encore Robert De Niro. On a le drama coréen True Beauty, alors que le 12 décembre arrive la 3ème saison de la télé-réalité coréenne Soft Keep Show, les documentaires Kevin Hart et Chris Rock Headliners Only, mais aussi Coupe du monde de football, les Américaines sous pression, alors que le 13 décembre arrive le documentaire Si j'étais Louisia Sonza, mais aussi la 5ème saison de Car Masters de La Rouille alors. Côté fiction arrive la série 1670, satirique sur un noble farfelu, cherchant à devenir la personnalité la plus célèbre de Pologne, l'obligeant à gérer des querelles familiales et conflits avec des paysans.
Et avant d'enchaîner sur le 14 décembre, je rappelle que si vous aimez ce format, il est vraiment important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, mais également vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer en termes d'actualité et aussi de sorties, que ce soit chaque semaine, mais aussi chaque mois avec les plateformes dédiées. Quoi qu'il en soit, ce 14 décembre sur Netflix débarque une adaptation en live action d'un manga très attendu, Yu Yu Hakusho, où mort dans un acte de bravoure et d'altruisme, un jeune voyou est choisi comme détective de l'au-delà pour enquêter sur des affaires mettant en cause des yokai dévoyés. Après l'énorme succès qu'a été One Piece, eh bien à voir ce que va donner cette nouvelle adaptation. Dans un genre totalement différent, vous retrouverez aussi la partie 2 saison finale de The Crown, grand final de cette série en suivant la famille royale d'Angleterre, et alors que le Commonwealth est transformé à tout jamais, la reine Elisabeth II repense sa vie et à son héritage, ouvrant la voie à ses successeurs, Charles et William. On a aussi la saison 2 de Les Ailes de l'Ambition, série turque qui nous plonge dans le monde des médias. Et le 15 décembre, nouveauté là aussi très attendue parmi la shortlist, vraiment des programmes à ne pas manquer. Chicken Run, la menace Nuggets, suite à Chicken Run, toujours avec Hardman aux commandes, les papas de Wallace et Gromit, dont d'ailleurs un nouveau film est en préparation, mais c'est pas le sujet pour l'instant. Après le premier opus, et alors qu'ils vivent maintenant leur meilleure vie dans ce qu'ils décrivent comme le Wakanda des poulets, de jeunes poulets qui n'ont pas connu la ferme et la menace de finir en tourte décident de partir à l'aventure, mais se retrouvent coincés dans une usine high-tech qui crée des nuggets. Il faut donc les libérer au plus vite. Du côté des ajouts en vrac et donc pas réellement de nouveautés, vous aurez aussi The Social Network sur l'histoire de la création de Facebook avec Jesse Eisenberg, le célèbre film Pulp Fiction de Quentin Tarantino avec John Travolta, Samuel Jackson ou encore Hugh Matterman, le drame musical de 2010 Burlesque avec Christina Aguilera, ou encore Yo Christmas, où toujours célibataire à 30 ans, une femme subit la pression de sa famille, elle va alors s'inventer un petit ami pour Noël. On a aussi le film Familia sur une discussion lors d'un repas de famille qui va mal tourner, ou encore le documentaire L'État en face, entretien avec un chef historique, et la série Carole et la fin du monde. Pour ce qui est du 20 décembre, vous retrouverez la série Love is Blind Brésil, oui et après, mais aussi Cindy la Regia, les années lycée, la série romantique Du sable nous renaîtrons, ou encore Maestro, nouvelle réalisation de Bradley Cooper après Star is Born, en l'occurrence là un biopic consacré à Leonard Bernstein, légendaire compositeur de West Side Story ou encore Sur les quais, autant dire qu'on part sur une grosse sortie qui pourrait potentiellement être nommée aux Oscars. Et alors que les cadeaux sous le sapin arrivent à grands pas, ce 22 décembre, autre grosse nouveauté à débarquer, le nouveau film de Zack Snyder connu pour Watchmen, 300, Justice League, Man of Steel ou encore Army of the Dead de Netflix. Bref, débarque Rebel Moon partie 1, Enfant du Feu, début d'un nouvel univers et d'un film en 2 parties sur une paisible colonie sur une lune lointaine qui est soudainement menacée par les armées d'un tyran et qui doit placer tous ses espoirs de survie entre les mains d'une mystérieuse inconnue, incarnée là par Sofia Boutella, vue notamment dans La Momie. Elle sera épaulée au casting par Charlie Hunnam, Anthony Hopkins, Ray Fisher, etc. D'ailleurs à la musique on retrouve aussi un habitué des films de Zack Snyder, Junkie XL, autant dire qu'on part sur du très lourd. Bref, fan du réalisateur, vous serez clairement servi en attendant la seconde partie qui elle débarquera en 2024. Et autre genre qui est là aussi clairement à surveiller, on a la créature de Kyung-song. Kyung-song étant l'ancien nom de Séoul. Donc oui, vous l'avez compris, il s'agit d'une nouvelle série sud-coréenne très ambitieuse, dont les 7 premiers épisodes seront disponibles ce 22 décembre et les 3 derniers le 5 janvier. Dans le sombre Séoul colonial de 1945, un entrepreneur et une enquêtrice vont lutter pour leur survie et affronter un monstre engendré par la cupidité humaine. Ce qui nous conduit la veille de Noël, le 24 décembre, avec le film Mon beau-frère est un vampire, où quand il apprend que son beau-frère est un vampire qui rêve de dominer le monde, un ancien joueur de football rassemble tout son courage pour l'en empêcher. Le jour de Noël arrivera le stand-up Rick Gervais Armageddon, le 27 le documentaire El Camp, le cauchemar des colos de redressement, et le 28 décembre, on a la réceptionniste Pokémon, série en stop motion sur les aventures de Haru, jeune concierge d'un hôtel de vacances de Pokémon. Alors là, je ne sais vraiment pas ce que ça va donner, mais bon, c'est la première série Pokémon de Netflix, et peut-être qu'on sera sur une bonne surprise. Sachant que l'une des dernières grosses nouveautés de l'année de Netflix, ce sera le 29, avec un spin-off dans l'univers de la Casa des Papel centré sur Berlin, où après une période faste de sa vie, le personnage de Berlin, très apprécié par les fans, va réunir de talentueux équipiers à Paris pour préparer l'un de ses casses les plus ambitieux. Sachant quand même que le 31 décembre, pour fêter la fin d'année, vous aurez l'ajout de la saison 3 et saison 4 de Pas de Patrouille. Alors, que vas-tu regarder ce mois-ci sur Netflix? Je t'attends en commentaire.